Bonjour, 大家好，je suis Tia, votre animatrice du franc-parler avec Tia. Aujourd'hui, avec ce beau temps de printemps, j'ai le plaisir de recevoir Michael Chukri avec nous pour nous parler des études notariales. Bonjour Michael, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir, c'est très gentil. Oui, c'est ça, comme qu'est-ce qu'on a discuté tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai vraiment le goût, c'est d'apprendre aujourd'hui avec toi, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un étudiant choisit les études notariales. OK, donc pourquoi est-ce qu'on se dirige vers la voie notariale? Exactement, et quels sont l'avancement de carrière possible? Oui, absolument. Donc, écoute, Tia, je peux te parler de mon parcours personnel un petit peu, si tu veux. Oui, s'il te plaît. Donc, dans le fond, quand je suis rentré en droit en 2008, je ne savais pas du tout c'était quoi un notaire. OK? Tu rentres en droit et tes premières années en droit, tu n'as pas vraiment une idée de c'est quoi un notaire. Habituellement, on te présente seulement la profession d'avocat. D'accord. Okay? Et c'est quelque chose, justement, que je pense qu'on essaie de remédier aujourd'hui. Il y a des comités en droit notarial qui essayent de présenter tôt aux étudiants c'est quoi le notariat afin qu'ils puissent voir que c'est une carrière alternative au barreau qui est vraiment, vraiment intéressante. Et moi, personnellement, c'est en 3e année du droit que j'ai découvert le notariat. Et donc, tu finis ton baccalauréat en droit et au lieu d'aller faire le barreau, ce que tu fais, c'est que tu vas faire ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise en droit notarial. D'accord. Une année additionnelle de spécialité. OK. Par rapport au droit notarial. Et ensuite, bien sûr, le stage qui suit et les examens de la Chambre des notaires. OK. Et voilà. En fait, qu'est-ce que je me demande, parce que je travaille autant avec les avocats et les notaires, bien sûr, pour différentes raisons, mais pour un étudiant, c'est quoi ces nuances-là? Est-ce que c'est, en tant que notaire, il y a plus de normalisation? Je te dirais que, à la base, habituellement, si tu aimes le contentieux, tu ne vas pas vers le notariat. Okay. c'est certain que si tu veux faire du litige, si c'est ça qui t'allume, le notariat, ce n'est pas pour toi. OK, d'accord. Ceci étant dit, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire comme notaire. Et comme avocat aussi, on peut souvent ne pas faire de litige. D'accord? Donc ça, c'est très, très clair. Mais le notariat, c'est ce qu'on appelait à l'époque, et je pense qu'on appelle encore, c'est le juriste de proximité. Okay. C'est la personne qui va accompagner les gens dans des moments très privilégiés de leur vie. Tu sais, des moments très personnels. Faire son testament, régler une succession, ton premier achat immobilier. Et on avait tendance à l'époque de penser au notaire du village. Tu sais, il y avait un notaire du village, tu allais au marché, tu lui parlais, tu lui posais tes questions. Veux pas, tu vois, on habite dans le même coin, toi et moi. Ça m'arrive encore aujourd'hui, des fois, de voir des clients qui ont une tonne de questions alors qu'on est à l'épicerie. Et donc, c'est intéressant de voir que cette réalité dure encore aujourd'hui. Oui, OK, d'accord. Absolument. Mais justement, tu sais, en tant que notaire, il y a différentes niches possibles pour accompagner les clients dans leur quotidien ou dans les activités plus majeures, plus marquantes de leur vie. Il y a le testament, par exemple, il y a les transactions immobilières. Donc, quels sont ces différents sous-secteurs? C'est une bonne question, Tia. Donc, le notariat, c'est important que les gens le sachent. Le notariat est tellement vaste. Oui. Quand on pense à un notaire, à la base, on se dit, bon, je suis allé voir mon notaire pour mon refinancement, pour mon acte de vente ou pour mon testament, mais il y a tellement plus qu'on peut faire comme notaire. Comme notaire, tu es un juriste qui peut faire essentiellement tout ce qu'un avocat peut faire, sauf le litige, sauf quand ça devient contentieux. Donc, j'ai des collègues qui sont spécialistes en fiducie. J'ai des collègues qui sont spécialistes en droit commercial, en droit corporatif, n'est-ce pas, des financements à 45 millions. J'ai des collègues qui sont des spécialistes en procédures non contentieuses. Vraiment, vraiment de tout. Et là, il y a même certains collègues à moi qui se sont spécialisés en droit de l'immigration et en droit du divorce, donc qui peuvent maintenant faire des divorces depuis quelques années, les notaires. Ah, OK. Donc, tu en as vraiment pour tous les goûts. c'est aussi, je pense que c'est aussi un domaine d'activité qui évolue avec le temps, n'est-ce pas? Donc, par exemple, dans les pratiques, dans vos outils, donc qu'est-ce que vous êtes permis de faire ou non, ça évolue également. Absolument. Par exemple, depuis 2 ans, on est entré dans l'ère de COVID, qu'on veuille ou non. Et en même temps, on vit aussi un boom immobilier. Donc, dans mes quotidiens en tant que courtier immobilier, c'est que, en fin de compte, avec mes collègues, qu'est-ce qu'on partage? C'est qu'on a vraiment beaucoup de difficultés à rejoindre les notaires à cause de ce boom immobilier-là.
les notaires, ils ont une surcharge de travail, ils sont très peu joignables. Est-ce que tu vis la même réalité? Je vis la même réalité, Chia. Donc, je te dirais que les 2 dernières années sont tellement étranges à vivre comme notaire qui pratique. Moi, c'est en immobilier résidentiel. D'accord. Donc, c'est ça le gros boom, n'est-ce pas? Et comme notaire qui pratique là-dedans, si je peux te faire un résumé des 2 dernières années, donc on est en mars 2020, n'est-ce pas? La pandémie commence à frapper, ça devient mondial. Et là, bien sûr, tout le monde a peur. On a peur comme notaire en immobilier que le marché va complètement mourir, que ça va être fini, n'est-ce pas? C'est ce que les gens disent, c'est ce que les économistes disent. Ah oui, c'est vrai? Oui, absolument. Ah bon, OK. Donc, et là, ensuite, en quelques semaines, au crédit de la Chambre des notaires, ils ont instauré, avec le gouvernement, la procédure pour signer des actes électroniquement. C'est ça. OK? Donc, instaurer la signature d'actes électroniquement qui nous a permis, même si on ne recevait plus de clients au bureau, de continuer à faire bouger le marché. Exactement. Cependant, je tiens à souligner que ce n'est pas tous les notaires qui ont adopté cette nouvelle façon de faire. Tout à fait. Alors, pourquoi? Écoute, c'est une bonne question. Il faudrait leur demander à eux plus qu'à moi, car moi, j'ai sauté là-dessus, tu vois. J'ai sauté là-dessus parce que je pense que quand on te donne des outils qui te permettent, et le notariat a cette mauvaise réputation peut-être d'être une profession un petit peu archaïque, un petit peu vieille, un petit peu vieux jeu, c'est pas une mauvaise chose pour nous d'être entrés à l'ère numérique. Et je pense qu'au contraire, c'est une très bonne chose. Et quand on t'ouvre cette porte, il faut prendre ta place, n'est-ce pas? Et donc, moi, j'ai sauté là-dessus tout de suite. Je sais que j'ai une tonne de collègues qui ont sauté là-dessus. Tu n'as pas tort. Il y en a quelques-uns qui le font toujours pas. Et j'adorais, en pleine pandémie, être capable de signer des actes avec quelqu'un qui était bloqué en Californie, il pouvait pas revenir au Québec. C'est vrai, ça arrive comme à chaque jour. Fréquemment. Fréquemment. J'avais quelqu'un en Arabie Saoudite. Je me suis réveillé à un moment donné à 3 heures du matin parce que quelqu'un était à Singapour et il pouvait seulement le faire. Il y a 12 heures de différence. Il pouvait seulement le faire à cette heure-là. Moi, j'adore ça. C'est ça qui m'allume. Tu sais, donc, j'ai adoré l'opportunité. Maintenant, bien sûr, les taux d'intérêt étaient bas. Donc, le boom immobilier est venu. On s'y attendait pas. En pleine pandémie, c'était un boom total. Et là, Chia, c'est là que c'était important d'avoir une certaine balance. Parce que c'est une chose d'avoir une tonne d'appels et c'est excitant, une tonne d'appels pour des transactions, mais tu peux pas dire oui à tout. Non. Tu peux pas dire oui à tout parce que si tu fais confiance en tes capacités, tu dois continuer à mettre le même travail dans chaque dossier qu'il requérait avant le boom immobilier. C'est pas parce que tout le monde veut que je fasse sa transaction que je ne vais pas mettre les 10 à 20 heures qu'un dossier immobilier demande. Donc, tu dois t'assurer d'avoir le temps de le faire. Tu comprends? Et ça fait mal des fois parce que tu dois dire non à des bons clients, à des bons collaborateurs et tu veux le faire, c'est juste, tu veux bien le faire. En effet. Donc, ce que j'entends, c'est que ceux qui ont adopté le nouvel outil de signature électronique peuvent vraiment rendre leur travail plus efficace, plus simple. Et puis, parce que cette surcharge de travail, en fait, c'est vraiment dans tous les sens, quoi. Je me rends compte que à cause de la surcharge de travail, certains notaires, comme tu dis, ne peuvent plus faire le travail de vérification des titres aussi bien que probablement qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Je viens de vivre une expérience personnelle là, au début de cette semaine. Je viens de vendre un de mes immeubles. Donc là, je me présente au bureau du notaire que l'acheteur a choisi. Et tout à coup, il m'a dit, « Madame Tong, est-ce que vous êtes au courant que le vendeur qui vous a vendu n'a pas encore rayé son hypothèque? » Et là, j'ai dit non, j'étais pas au courant. Et puis là, le vendeur a dit pourtant plusieurs acheteurs ils ont déjà fait leur transaction. Donc, eux autres, ils n'étaient pas au courant non plus. Donc, ça veut juste dire que devant cette surcharge de travail, si on ne va pas s'outiller ou si on ne s'adapte pas à la nouvelle façon qui nous rend plus efficaces, on pourrait échapper peut-être à certains éléments. Et c'est le danger. Et c'est le danger de la chose, n'est-ce pas? Et c'est ce que je te dis, j'espère que mes collègues font la même chose, c'est que malgré cette belle opportunité d'affaires, tout n'est pas une question d'argent.
tu dois exécuter la job correctement, tu dois Absolument. mettre le travail que ça demande. C'est Et si ça. tu peux pas le faire, malheureusement, il faut refuser le mandat. Et la raison, c'est que même un client qui, tu sais, un courtier que j'aime, plein de courtiers que j'aime, disons qu'un bon courtier que j'aime me dit, s'il te plaît, fais ce dossier, rentre-le en 2 semaines. Je peux pas le rentrer en 2 semaines. Si je dis oui et je le fais mal, eh ben, je viens pas de faire quelque chose de bien pour ce courtier, je viens pas de faire quelque chose de bien pour cet acheteur, ni pour ce vendeur. Donc finalement, ça finit par briser la relation. Oui. En plus de m'exposer à un recours en responsabilité si jamais il y a un vrai problème avec la transaction. En effet. Donc, il faut être capable de faire la part des choses dans un marché comme ça. C'est pas toujours facile, Chia, et il y a une tonne d'intervenants qui sont également affectés par le boom immobilier, par la COVID, n'est-ce pas? Donc, essayer d'avoir un certificat de localisation, comme tu le sais peut-être, c'est plus dur que jamais. Essayer de rejoindre un être humain à la banque, c'est plus dur que jamais. Justement, en parlant des certificats de localisation, ça veut dire que les arpenteurs aussi, ils font face à cette nouvelle réalité je ne sais pas comment c'est structuré légalement parlant, mais ils n'ont pas encore adopté l'outil de signature électronique non plus. OK, ils n'ont pas adopté l'outil de signature électronique? Peut-être un sur deux, parce oui, que c'est ça, pas tous. un des dossiers que j'ai, c'est qu'ils disent aux clients, bon, une de vous deux peuvent se faire la vérification par FaceTime, puis l'autre, il faut que ça soit en personne. OK, je comprends. C'est dur d'avoir l'heure juste. C'est comme, mais pourquoi? Je comprends pas. Et eux aussi, d'ailleurs, vivent ce boom immobilier et doivent consacrer le nombre d'heures que tu consacres à la confection d'un certificat de localisation en bonne et due forme. C'est pas évident. Donc là, tu le vois, moi, quand j'ai commencé en 2012, les délais pour avoir un certificat de localisation, tu pouvais en avoir un des fois en 2-3 semaines. Ben oui, en 2-3 semaines, sans problème. Et des fois, si tu payais un prix d'urgence, tu peux l'avoir en 1 semaine même. Là, maintenant, on est rendu à, je pense, c'était 3-4 mois, là. Oh non, plus que ça. Non, récemment, dans un bureau d'arpenteur, tu sais, j'ai appelé « Bonjour et bienvenue chez Arpenteur Dell. Alors, veuillez noter que nous ne prenons aucun nouveau client d'ici un an. Alors, merci et bonne journée. » Un an, tiens, waouh. OK, non, je ne suis pas rendu là au bureau. On a des délais, mais ça ressemble pas à ça. Ou encore, lorsque j'appelle dans le bureau des notaires, bonjour, là, nous sommes désolés, on a un très, 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 très grand volume de demandes. Donc, nous vous répondrons lorsque nous vous répondrons. Wow, vraiment. Ça veut dire qu'on n'a aucune idée de c'est quoi le délai de traitement et vous n'allez pas entendre parler de nous. Et c'est tough parce que ça laisse, très tough. Ça te laisse dans le vide. Ça te laisse dans le vide, n'est-ce pas? Disons qu'il y a des acheteurs qui ont absolument besoin de savoir c'est qui leur notaire, doivent fournir cette information. Tu essayes de rejoindre au minimum 1 ou 2 personnes et si tu n'arrives pas à les rejoindre, ça crée de la frustration dans la transaction. Non. En fait, je pense que depuis comme 1 an, je dirais 1 an, je vis dans chacune des transactions l'incertitude des vendeurs et des acheteurs devant le notaire. Oui. Parce que les bureaux ne sont pas capables de me donner aucune réponse. Est-ce que c'est telle journée? C'est-tu telle journée? Il n'y a même pas de date précise. Puis après ça, il dit, OK, est-ce qu'il manque une information? Ils ne sont pas capables de répondre. Puis après ça, mettons qu'un notaire, il essaye de trouver des adjoints pour leur soulager le travail. Et puis après ça, l'adjointe... par le manque de temps du notaire, puis par le manque de communication, ne peut pas retourner, ne peut pas faire de suivi non plus. Justement, à vos bureaux, vous avez un gros bureau. Oui. Comment est-ce que vous vous assurez devant la situation de pénurie de main-d'œuvre et une explosion d'opportunités d'affaires? Comment vous cherchez les nouveaux recrues et de s'assurer c'est de formation? C'est extrêmement difficile. C'est difficile pour nous, je pense que c'est difficile pour tout le monde. La pénurie de main-d'œuvre, en même temps que ce boom incroyable du travail, a été atroce. Et c'est devenu un petit peu ce qu'on dit en anglais cutthroat, où il y a des bureaux de notaires qui vont appeler, essayer de parler à mon adjointe, la convaincre d'aller chez eux. Donc, pour vrai? Oui. C'est vraiment arrivé. Donc, on en vit vraiment, on en vit de toutes les couleurs. Et je pense que tout le monde vit la même chose dans notre monde. C'est pas facile. Je pense que l'important, c'est d'en redonner à tes employés, n'est-ce pas? Moi, mon équipe, c'est tout pour moi. Et j'ai des gens qui sont là, ça fait longtemps. J'ai des gens qui sont loyaux et j'ai des gens qui ne vont pas quitter parce qu'on se tient ensemble. L'environnement de travail est bon et c'est important. Et je pense que ça nous a aidé aussi comme employeur. Je suis employeur. J'ai moi, personnellement, 5 employés, mais dans le bureau, on est une 30aine. Donc,
ça nous a aidé comme employeur à savoir et peut-être à redorer les choses, tu sais, à être meilleur avec notre staff. Moi, si ma fille vient me voir, si ma parajuriste principale vient me voir et me dit « Michael, je suis booké pour le mois de mai, on arrête d'en prendre », je vais arrêter d'en prendre. D'accord. Même s'il y a des belles opportunités qui se présentent, c'est pas grave. Je veux qu'elles soient correctes. Tu comprends? C'est plus important pour moi ça que de prendre 1 ou 2 ou 3 dossiers en plus qui vont la briser. Et la communication est tellement importante. Oui. Moi, c'est l'aspect de la job que je préfère. J'adore la communication. Donc, je l'ai fait comme les autres ont fait. Pendant 2-3 semaines, j'avais ce message automatisé parce qu'on reçoit 200-300 courriels par jour. C'est la réalité. À un moment donné, j'avais un counter et qui disait « Désolé, je vous reviendrai dans un délai de 24 heures ». Je l'ai enlevé après une semaine parce que je détestais ce message. J'adore le contact client. Donc, ça ne me dérange pas. Je sais que ce n'est pas nécessairement toujours la bonne chose à faire parce que ça te distrait constamment de répondre instantanément au courriel. Mais j'aime le faire si ce n'est que pour leur dire de façon personnelle, je vais vérifier ça et je vous reviens dès que possible. Au moins, ça leur laisse savoir que tu es là-dessus. Oui, c'est ça. Un suivi, ça rassure beaucoup de gens. Et c'est pas si difficile à faire. Non, je sais. Ce n'est pas si difficile à faire. Je le fais constamment parce que je veux rassurer les gens, mais je constate qu'il y a plusieurs professionnels qui ont justement, ils se disent qu'il y en a trop, je ne sais plus par où, par quel bout prendre. Et tu sais, et ça revient à ce qu'on disait, dans un cas comme ça, simplement arrête d'en prendre. Si tu n'es plus capable de faire une communication adéquate avec le client, arrête d'en prendre. Exact. On ne va pas laisser un vendeur, on ne va pas laisser un acheteur, on ne va pas laisser un courtier attendre 3-4 jours avant d'avoir une réponse de notre part. C'est pas correct. Tu comprends? Tu réponds dans la journée. Même mes filles le savent. Ils ont des heures bloquées où ils répondent spécifiquement au courriel. Ils savent qu'ils vont le faire. Et à travers la journée, quand on a des urgences, eh ben, tu réponds. Oui, je sais. Si je peux partager une expérience qui m'a presque rendue malade, là, justement, c'était une notaire qui a jamais répondu. L'acheteur et le vendeur étaient super anxieux, excessivement anxieux. Donc, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Puis, j'ai des boîtes vocales pleines, plus que pleines, toujours de ces deux parties-là. Parce qu'ils disent que comment ça se fait qu'on n'a aucune nouvelle du notaire. Puis, lorsqu'on se rend au bureau, on n'arrive pas à la voir non plus. Lorsqu'on communique par téléphone, par courriel, il n'y a aucune façon d'obtenir aucune réponse. Donc, j'ai dû, à la fin, couper ma boîte vocale. Oui. Parce que sinon, je me souviens, là, j'étais en train de conduire, puis j'ai encore vu comme un appel entrant du vendeur pour savoir qu'est-ce que la notaire fait. Je ne peux pas savoir, je ne sais pas, elle ne répond pas. C'est vraiment l'enfer. Ça a dû créer une frustration incroyable pour toi. Ah oui, c'était vraiment atroce. Et quand peut-être toi c'est pareil que moi, mais quand je réfère, et je réfère beaucoup, j'adore référer à des collègues, j'adore connaître les limites de ce que je fais. Ce que je fais, je le fais très bien. Mais si quelqu'un me demande de faire quelque chose que je ne sais pas faire, je préfère l'envoyer voir un collègue notaire qui est un expert là-dedans et qui va être capable de les aider sans problème. Et quand les courtiers me réfèrent, il y a une confiance quand tu réfères quelqu'un. Donc, tu veux que la personne soit en mesure de répondre. Exact. Je pense que c'est important. Tu mets ton nom, tu mets un petit peu ta réputation en arrière de cette référence que tu donnes. C'est comme quand j'étais, tu sais, je te donne un parallèle, quand j'étais jeune avec mon frère, avant les médias sociaux, on jouait à des jeux un petit peu stupides. Et il y avait ce jeu de confiance où je fermais les yeux, je tombais en arrière et mon frère devait m'attraper. Une fois sur deux, il me laissait tomber par terre. C'est pas grave, c'est mon frère. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que quand je réfère quelqu'un, c'est un peu ça, c'est de la confiance. J'ai confiance que la personne va attraper la balle au rebond. Exact. Et va répondre. Et va donner le service. C'est tout ce que je demande. Voilà. Je ne veux rien d'autre que tu donnes à mon client du service. Oui, parce que et là, juste, en arrière de ça. Et peut-être pas le service, parce que peut-être la personne référée n'a pas le temps de traiter une demande, mais au moins de donner l'heure juste, au moins de faire un suivi, c'est tellement important. Oui. Bref, je souhaite que tout le monde puisse vraiment juste prendre 3 secondes de leur temps pour dire oui, non. Exact. Ou voici quelqu'un d'autre. Ce n'est pas si difficile, tu vois. Ce n'est pas si difficile. Et tu le sais, on a des clients qui sont très faciles et des clients qui sont très exigeants. Et c'est correct. Donc, il y a les deux mondes. Il y en a un qui va rien te demander jusqu'à la date de la transaction. Et il y en a un autre qui va t'appeler à tous les jours. Et il faut être capable de pondérer les choses. Il faut être capable de... Tu sais, oui, tu vas peut-être pas lui répondre à tous les jours, mais tu vas lui expliquer. Je vais te revenir dans une semaine, une fois que j'ai cette information. Tu leur donnes
une façon de voir les choses qui va les calmer. Exactement, c'est ça. Ça va les calmer de leur côté. Ils vont savoir que tu es là-dessus. Oui, Ils savent que tu es là-dessus. C'est tout ce qu'ils veulent, les clients. Ils veulent juste savoir que tu t'occupes de leur dossier. absolument. Et donc, voilà. Absolument. Et puis, donc, est-ce qu'au bureau, dans ton équipe, il y a d'autres façons que vous vous êtes développées depuis 2 ans pour devenir plus efficace et comme dans le fond pour vous adapter à cette nouvelle réalité? Tout à fait. En Donc, plus de la communication, en plus des signatures électroniques. oui, oui. Donc, si tu penses au notaire, OK, si tu penses au notaire, si tu te mets une vision d'un notaire, et c'est comme ça que c'était quand j'ai commencé, il y avait certains collègues à moi qui avaient 30 ans, 40 ans de pratique, qui n'avaient même pas d'ordinateur sur leur bureau. Hein? Il y en avait un qui faisait encore, que j'aime beaucoup, et c'est un ami encore aujourd'hui, même s'il est retraité, qui lui avait un dictaphone. OK. Et donc, il allait dicter un acte notarié de A à Z que sa parajuriste allait retaper. Sérieusement? Je suis très sérieux. Donc, le gap entre ça et où on est aujourd'hui est énorme, n'est-ce pas? Et on a profité de la pandémie au bureau pour s'adapter aussi au niveau du scannage. Tu vois, on a tellement de papiers et les dossiers qu'on doit garder pendant 10 ans qui devenaient énormes. On a commencé à tout scanner. On a commencé à... Vu qu'on avait ce virage numérique, eh ben, on a sauté là-dessus comme bureau. D'accord. Et on s'est adapté au virage numérique et ça simplifie tellement la job, Chia. Oui. Quand quelqu'un, disons que tu me dis, Michael, j'ai acheté avec toi, disons, il y a 5 ans. Oui. Est-ce que tu peux m'envoyer une copie de mes actes? Eh bien, j'ai accès instantanément à tes actes. J'ai plus besoin d'aller aux archives les retrouver. Non. Et donc, on a pris la balle au rebond. Oui. On s'en est occupé et là, on est rendu vraiment, vraiment plus numérique qu'on l'a jamais été. Oui, c'est vraiment important et il y a tellement d'outils qui facilitent ça, tu sais, comme même dans le courtage, nous aussi, je viens d'ailleurs certifier ma propre agence immobilière. Félicitations, Tia. Merci beaucoup. Donc, dans l'agence, on doit avoir un plan de conformité. En ce qui concerne tout ce qui est la conservation des documents légaux, alors la politique chez nous, c'est que en fait, on va même pas prendre le document, on va pas conserver ou conserver temporairement les documents des clients. Parce que les copies originales, il n'y en a rien qu'une. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que lorsqu'on rencontre le client, on fait la numérisation sur le champ, puis on remet le document en main au client. C'est magnifique. On ne le conserve même pas. Comme ça, il n'y a absolument aucune possibilité que le document se perd à cause du courtier. Oui, il est là, absolument. C'est tellement une bonne pratique à adopter. Tu sais, et nous, les notaires, oui, il y a des actes qui doivent rester, bien sûr, sur papier, il n'y a pas de problème, mais on est capable, je te dirais, 80 à 90% de nos dossiers, on est capable de les épurer. Tu sais, les courriels, à l'époque, on imprimait chaque courriel qui était envoyé, chaque courriel qui était reçu. Tcha. Pour vrai? Donc, quand je te dis 200 à 300 courriels par jour, juste parce que ça nous était arrivé dans le passé, des clients, hey, tu m'as jamais dit ça, ben oui, voilà le courriel, il a été reçu, voilà votre réponse. Donc, tu es capable d'avoir un suivi de tout ça. Mais tout peut être numérique. On le sait très bien. Tout est là, tout est sauvegardé. Donc on s'améliore. Il y a encore de la place pour amélioration, mais on s'améliore. C'est très bien. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au monde où on vit. Il faut s'adapter aux technologies. Ouais. Et si tu prends pas le train quand il passe, tu vas le manquer. Oui, tu sais, c'est vrai. Si tu veux rester, si tu veux garder une bonne réputation, il faut que tu t'adaptes à où on est présentement. OK. J'aimerais qu'on parle de l'avancement de la carrière. OK? Donc, là, tantôt, tu as mentionné que tu as 5 employés. Donc, c'est quoi quelqu'un qui peut devenir parajuriste, après ça devenir notaire, ou quelles sont exactement les étapes à franchir? Et puis, est-ce qu'un notaire, c'est comme un avocat dans le sens où c'est un travailleur autonome? Donc, c'est le SENC, etc. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut se structurer en tant qu'équipe. Oui. Il y a plusieurs structures, Tcha, et c'est pour ça que le notariat, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, une fois que tu finis tes examens, tu deviens notaire, tu as fini ton stage. D'accord? Une fois que tu as sermenté comme notaire auprès de la Chambre des notaires, eh ben, j'ai des collègues qui ont décidé le lendemain de partir leur propre bureau. Tout de suite. Comme travailleurs autonomes, ils partent leur propre bureau, ils opèrent comme notaire solo, n'est-ce pas? Comme notaire entrepreneur. Il y en a d'autres comme moi qui ont choisi la voie d'aller travailler dans un grand bureau. Ça peut être un petit bureau, un grand bureau, un bureau moyen. Tu vas travailler dans un bureau avec d'autres notaires et tu es un notaire employé. Donc, tu es un notaire, mais tu es employé de la firme. Tout comme un avocat serait employé de n'importe quelle firme d'avocat. Norton Rose, Stikeman Elliott, tu es un notaire employé. Tu peux ensuite devenir partenaire auprès de la firme si la firme a une structure de partenariat. Ou après quelques années, tu peux break away et devenir notaire solo, devenir notaire entrepreneur, prendre tes acquis et aller les appliquer toi-même et fonder ta firme. Donc, tu en as vraiment
Tu en as vraiment pour tous les goûts. Tu sais, c'est vraiment pareil que la structure d'un avocat, je te dirais. OK, Ouais, parfait. absolument. Parfait. Ben, dans le fond, c'est la même structure que les courtiers immobiliers aussi. Oui, tout à fait. Parce Tu as que absolument j'ai vécu moi aussi plusieurs, tu sais, ça fait 3 ans et demi que je suis en courtage. Donc, au début, j'étais affiliée à une agence résidentielle. Après ça, l'année suivante, une agence commerciale. Puis l'année suivante, je suis devenue indépendante. Et finalement, maintenant, je viens de créer mon agence immobilière et que je peux recevoir les courtiers dans notre agence. C'est magnifique. Est-ce que tu vas recevoir des courtiers à la fois en résidentiel, en commercial? Oui, tout à fait, tout à fait, parce que dans le fond, nous autres, on est au service des entrepreneurs. Donc, un entrepreneur, il peut avoir des projets à la fois commerciaux, un projet commercial, ou il peut aussi avoir ses propres besoins personnels de vente, acheter sa maison. Donc, oui, on va pouvoir servir ces entrepreneurs-là dans leurs besoins. C'est magnifique, tout à fait. Donc, offrir la panoplie de services. Ils viennent chez toi, ils vont pas partir ailleurs, tu leur offres les 2 services. En effet. C'est magnifique. Tiens. Superbe. Merci, merci. Donc là, dans tes quotidiennes, là, parce que tu as une spécialisation en immobilier résidentiel, parle-moi de quels sont les éléments requis pour être un bon notaire dans ton domaine. Oui, donc c'est intéressant. Donc, c'est une bonne question. Je te dirais que, et parce que, encore une fois, souvent, et ça fait partie de notre travail, d'apprendre à la population ce qu'on fait, n'est-ce pas? Ça va arriver d'avoir des clients frustrés qui vont peut-être penser que, tiens, ils vont chez le notaire, ils signent l'acte de vente, ils se disent, c'est fou, pourquoi est-ce que j'ai payé juste pour signer cet acte de vente? Et ils vont pas voir le travail qui vient en arrière, n'est-ce pas? Et le travail qui vient en arrière de tout ça, à partir du jour où tu reçois ton mandat, donc l'offre d'achat des courtiers, c'est ça qui va distinguer un bon notaire d'un mauvais notaire. J'aime pas utiliser le terme mauvais notaire, mais d'un bon notaire en matière immobilière, c'est quelqu'un qui va faire le travail du jour 1 à la signature de l'acte de vente de façon parfaite. OK? Oui. Donc, ça implique d'être bon en matière de droit pour faire une recherche de titre. La recherche de titre est extrêmement importante dans notre travail, n'est-ce pas? On remonte dans le temps. On s'assure que tout ce qui est arrivé sur cet immeuble est parfait. Qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un vice de titre avec l'immeuble. OK? On communique avec l'arpenteur géomètre. On obtient le certificat de localisation. On le vérifie de A à Z. D'accord. On s'assure qu'il n'y a rien qui a été peut-être manqué, que tout a bien été fait. D'accord? On communique avec la banque. On s'occupe du contact pour obtenir les instructions hypothécaires. On communique avec le gestionnaire du syndicat pour la copropriété. On s'assure qu'il n'y a pas de cotisation spéciale, qu'il n'y a pas d'arrérage, qu'il n'y a pas de poursuite, qu'il n'y a pas rien qu'un acheteur potentiel voudrait savoir. Exact. Et si le dossier va bien, habituellement, l'acheteur devrait se questionner à savoir comment ça se fait. Tout a bien été. Mais si tout a bien été, c'est parce que tu as engagé le bon notaire qui c'est ça, qui a tout vérifié ça et puis qui s'est tout assuré que voici le T pour C, voici les répartitions, voici les titres. Ouais, et quand tout n'est pas parfait, tu as la distinction est plus facile à faire entre, encore une fois, un bon notaire et un notaire qui l'est peut-être un peu moins, quand il y a des problèmes dans un dossier. Oui. Donc, quand il y a des problèmes dans un dossier, c'est là que tu es content d'avoir un notaire qui sait de quoi il parle. Okay? Exact. Et qui sait comment régler les problèmes et qui ne va pas disparaître dans la brume, mais qui ne va pas te ghoster un petit peu. Ça arrive. Des fois, moi, je reçois des appels pour régler des problèmes que d'autres ne veulent pas régler. Okay. Tu comprends? Et j'aime ça, parce que c'est là que j'aime Step Up. Quand il y a peut-être un problème potentiel dans un dossier, j'ai eu un dossier récemment, quelqu'un qui a acheté une maison, un bon ami à moi qui a acheté une maison, et le jardin ne lui appartenait pas. Okay? Oh! Donc, en 1982, quand ils ont vendu la propriété, c'était une partie d'un grand lot, et ils ont vendu la partie de la maison, ils ont oublié d'inclure la partie du jardin. OK? Donc, le jardin... Un petit détail derrière. Un petit détail, tu sais. Et il adore le jardin. Donc, le jardin n'est pas inclus. Et c'est là que peut-être d'autres ne savent pas trop quoi faire. Oui. Eh bien, on avait un plan exact de comment corriger ça. D'accord. On l'a mis en contact avec une experte en la matière, une collègue à moi, qui, elle, c'est une experte d'aller prendre des recours en cours pour acquérir par prescription acquisitive la propriété. Oui. Okay? On aurait rejoint la madame de 1982 qui avait encore ce jardin dans son patrimoine, mais elle était décédée. Oui. Et les héritiers n'étaient pas trouvables. Donc, c'est résoudre des situations, c'est ça qui m'allume. Tu comprends? Okay, parfait. C'est ça que j'aime. Quand un dossier va bien, c'est parfait. Mais j'aime quand il y a un élément peut-être problématique qui te pousse à amener ton expertise vers l'avant. Oui, ton exemple de jardin, là, j'adore. Et personnellement, j'en ai vécu aussi avec un client qui est aussi amoureux du jardinage. Donc, il veut une grande cour.
Et puis, donc, à la recherche des propriétés, c'est que j'ai constaté qu'il y a une super belle maison dont tous les critères correspondent, mais que le magnifique jardin, justement, ne l'appartient pas. Oui. Mais ça, encore une fois, ça dépend de la diligence de professionnels devant un client. Parce que je me suis dit, peut-être qu'un autre courtier n'aurait pas vu ce problème-là, aurait juste dit, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il faut. Le client, il dépend du conseil du courtier. Il fait sa promesse d'achat. Il a sa promesse d'achat acceptée. Puis, il réalise toutes les conditions. Il se rend sur le notaire. Puis, ça dépend une autre fois si le notaire voit ça ou non, vérifie cette information ou non avec l'acheteur. Bien sûr. Donc, l'acheteur pourrait peut-être même passer tout droit, acheter une propriété dont le jardin ne l'appartient pas. Tiens, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Mais c'est pour ça qu'entre notaires, c'est pas qu'on se fait pas confiance, mais chaque notaire revérifie les titres. Oui. Mais pourquoi revérifier les titres de propriété si la propriété a été vendue une dizaine de fois depuis 1990 ans? OK? Mais si elle a été vendue une dizaine de fois et chaque notaire, on assume, a fait une recherche de titres, je vais jamais me fier sur ce que mon dernier collègue a fait. Je vais m'assurer de le refaire moi-même, juste pour donner à mon client la sécurité d'esprit que je suis passé là-dessus et que tout est parfait. Car malheureusement, on trouve des erreurs tout le temps, tiens. On trouve des erreurs tout le temps. Ouais. Bon. Mais écoute, c'est correct, ça fait partie de la vie. Et c'est pour ça qu'on est là, et ça justifie aussi notre travail. Okay? Absolument. Il faut être capable de le justifier. Quand tout va bien, c'est facile d'être notaire. Quand il y a des situations plus problématiques, ben c'est là qu'il faut step up. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment intéressant. On a tellement juste des expériences en parallèle. Hein? C'est certain. Ben, c'est pour ça que je pense que les courtiers et les notaires peuvent faire vraiment une bonne équipe. Et ils le font. Et ils le font à tous les jours. Oui. À tous les jours, j'ai des courtiers magnifiques avec qui je fais affaire, qui me font confiance et vice-versa, n'est-ce pas? Et c'est la partie du travail que j'aime le plus, je te dirais. C'est cette collaboration entre professionnels. D'avoir un bon cercle de professionnels à qui tu fais confiance, j'adore ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement en prendre plus que tu es capable d'exécuter. Capable de prendre. Sinon, tu perds cette confiance. C'est ça. Il faut oser dire non quelquefois. Je déteste dire non. Moi aussi. Je déteste dire non. Écoute, je vais être celui je préfère travailler des 16 heures par jour, 7 jours semaine. Ne dis pas ça à ma femme parce qu'elle aime pas ça. Mais je préfère faire ça souvent que de dire non. C'est juste qu'à un moment donné, il y a aussi notre staff, n'est-ce pas? Il y a notre staff qu'on peut pas brûler. On en parlait de la pénurie de main-d'œuvre. Et si tu brûles tes parajuristes, après tu perds tout. Non, absolument. Il faut absolument mettre la santé en priorité. Ok, oui. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Alors, sur cette note de santé, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'être avec nous. Merci, Michael, d'être là avec nous. Merci, si vous avez des questions sur tout ce qui est notarial, notamment les transactions immobilières, je vous invite à le contacter. Bonne journée. Merci, Tia. Merci beaucoup.